Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve avec une voiture prêtée par la concession JF Auto. Donc si je me suis pas trop égaré au niveau de mon montage, il y a une vidéo qui est sortie juste avant où je vous ai présenté la concession. Je vous la mets juste en haut, ou je sais pas quel côté, on s'en fout. Et du coup je vous avais dit que j'essaierais une voiture, donc voilà, elle est là. Dans le titre de la vidéo j'ai dû mettre que c'était la voiture du diable. Vous allez voir une fois que je la démarrerai que le titre est pas putaclic. Et du coup on va faire comme d'habitude un petit tour autour de la voiture, puis après on ira rouler et je vais vous faire découvrir ça en vidéo. C'est parti. Alors Chevrolet C10, pick-up que j'ai déjà essayé mais dans une autre version, je vous mets la vidéo juste au-dessus. C'était une version un petit peu moins préparée, moins bien restaurée, donc un peu moins violente. Ici donc restauration totale, vous avez une peinture qui est assez jolie avec le biton, donc blanc et rouge. Si vous n'êtes pas daltonien, vous pouvez voir ça. Avec des chromes à peu près partout qui sont nickel, hein, pas piqué ni rien, donc c'est très beau. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, c'est pareil, restauration complète, donc vous pouvez voir la banquette classique, 3 places ou 2, j'en sais rien, enfin, en tout cas vous pouvez rentrer à 10 mais je sais pas si elle est donnée pour 2 ou 3 places. Simili cuir, vous pouvez voir que l'intérieur il a reçu aussi une petite peinture. Donc là vous avez un contour qui fait assez sport, moi j'aime beaucoup. Tous les petits trucs d'origine que j'aime, les trucs rétro, enfin des années 70, puisque c'est un pick-up qui date de 1970. Voilà la radio, vous avez les petits commodos ici pour la commande de chauffage, tout ça. Un petit détail, c'est que cette pédale, c'est le frein à main. Vous appuyez sur la pédale et ça met le frein à main, vous tirez la petite manette au-dessus et ça l'enlève. Ici cette manette là c'est la commande de boîte de vitesse, boîte automatique, donc vous tirez vers le haut pour mettre park ou quoi, ou vers le bas, vous mettez parking, marche arrière, neutre, enfin classique. Voilà cette petite dizaine de compteurs qui vous donnent toutes les informations, température, les miles par heure, puisque c'est une voiture qui vient des États-Unis, la batterie, enfin bon bref, du classique. Et moi j'aime beaucoup parce que c'est assez simple, mais en même temps c'est bien restauré, c'est propre. Et puis la petite vitre à l'arrière qui donne sur l'immense benne. Et la benne là elle est recouverte d'une bâche mais blanche pour bien rappeler ce côté biton entre le blanc et le rouge, donc c'est super beau. Je vous montre un petit peu les jantes. Pareil, donc avec des chromes, le petit signe Chevrolet au milieu qui est très joli. Et le petit truc qui tue, c'est l'échappement, 2 doubles sorties de chaque côté, donc échappement latéral, échappement custom bien entendu. Je vais vous présenter vite fait le moteur et après on la démarre. Bon, à l'avant, vous avez déjà ce petit signe là bleu, enfin le signe Chevrolet bleu, c'est trop classe. Donc comme sur les vieilles américaines, petite manette, on appuie, on ouvre le capot et boum, moteur V8 préparé. Donc vous pouvez voir les petits sigles Edelbrock Performance, Performer un petit peu partout. Vous avez des chromes sur le filtre à air, vous en avez sur les caches-culs. C'est trop beau. Franchement, honnêtement, tous ceux qui touchent un petit peu à la mécanique, tout le monde rêve de bosser là-dessus. Enfin, c'est tellement accessible. Rien que comment ça s'appelle, les collecteurs d'échappement, vous pouvez là juste voilà, on vient avec une clé et c'est bon, on peut les enlever. C'est énorme. Le moteur est super beau, donc moteur V8 bien entendu, hein. Et le tuyau de l'admission qui est quand même plus gros que l'échappement sur ma propre voiture, c'est plutôt insolent. Donc du coup voilà, c'est super beau, il y a de la place. La puissance je la connais pas parce que tout simplement c'est un moteur qui a été préparé, donc il faudrait la passer au banc pour connaître la puissance. Après ça doit quand même être relativement puissant puisque ça donne quand même des bonnes accélérations. Mais après voilà, je vais pas me risquer à vous donner un nombre qui risque d'être faux. Mais je peux quand même vous le faire écouter, donc on va démarrer la bête, c'est parti. Bon, pour démarrer, toujours une clé américaine, donc c'est même une clé de porte, c'est plus stylé que ça. Petit sigle General Motors, bon après on s'en fout, hein. Tant que ça démarre la bête, donc bien sûr on la met dans la serrure, pied sur le frein, et c'est parti.
Bon, j'espère qu'on va pouvoir s'entendre parce qu'honnêtement la voiture est extra... Enfin, le V8 est très bruyant. On sent que c'est un son qui est original, hein. Ça vient pas d'un échappement trafiqué, du système audio, non, c'est le moteur il gueule, l'échappement il amplifie ça, c'est monstrueux. Bon, c'est une américaine donc faut pas trop lui en demander, hein. On tourne le volant, le cerceau bouge mais la voiture elle s'en fout. À chaque virage on ralentit quand même un peu parce que forcément on est ballotté. En comparaison, imaginez-vous sur votre canapé en train de regarder la télé et imaginez-vous prendre un rond-point. Ben voilà, c'est à peu près comment on est maintenu dans la voiture. C'est une banquette, hein. Même si en plus on a la ceinture qu'au niveau du bassin, ce qui fait que le buste il penche de tous les côtés. Au niveau du freinage, c'est pas si mordant que ça, mais au final ça freine bien quand on met le pied dedans. Le freinage a été revu. On sent qu'il y a l'inertie de la voiture parce que je pense qu'on est quand même assez lourd. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, la puissance on la connaît pas, mais je peux vous dire que vu à quel point elle accélère bien quand on met le pied dedans, je pense que la puissance est quand même correcte, hein, un peu plus que correcte même. Moi j'aime beaucoup, honnêtement on se régale. Elle est encore plus violente que le pick-up que j'avais eu, surtout par rapport à ça. Je vous dis même pas la consommation. Ah c'est trop bon, c'est trop bon. Ce qui est rigolo c'est que comme sur le pick-up que j'avais essayé, je pense que la jauge à essence, le niveau d'essence il se fait par barboteur, ce qui fait que vous devez avoir une bille qui flotte et quand vous montez ou quand vous êtes dans des virages, la bille elle est pas du tout droite, ce qui fait que le capteur il capte mal et un coup vous êtes à sec, un coup vous avez le réservoir plein. À la fois. C'est trop bien quand on lâche un peu le pied là, le moteur il est au ralenti, enfin il tourne au ralenti et on entend la succession des cylindres puisque les 8 cylindres ne pètent pas, l'explosion n'a pas lieu dans les 8 cylindres en même temps bien entendu et ça pète et on entend ce glouttement, ce glougoutement qui est caractéristique des 8 américains. C'est trop stylé. Voilà. Ah ça a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui hein. C'est pas un Renault Alaskan ça hein. Non non non. Franchement quand ça s'arrête ça fait aussi un petit peu de bien. Bon bah écoutez les gars, j'espère que, enfin les gars et les madames hein, bien entendu, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Moi bah, je me suis régalé comme d'habitude. Bon c'est très rare que je fasse une vidéo où je me régale pas, c'est même jamais arrivé. Si vous voulez découvrir le garage de JF Photo, je vous mets un petit lien juste en haut de la vidéo. Voilà, c'est une voiture qui est top, il a des véhicules qui sont trop cool. Bien entendu, je vous mettrai des petites infos dans la description. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et Instagram. Comme ça, vous verrez plein de photos quand je publie, quand je fais des petits tournages comme ça. Et puis, écoutez, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, bisous.